Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto calendrier. Voilà, je réalise des calendriers pour le marché de Noël et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto et le partager avec les filles sur la chaîne. Donc voilà, vous verrez pendant ce tuto que j'ai apporté une petite modification, ce qui fait que du coup, vous voyez directement mon calendrier comme ceci, fermé. Donc une fois fermé, il me fait une hauteur de 15 cm, donc il n'est pas très grand, sur 10 cm et demi de large. Donc il se présente comme ceci, on l'ouvre, et en fait c'est un petit calendrier chevalet. Et voilà le résultat. Donc je me dis que c'est très... Alors en fait c'est super rapide à fabriquer. C'est pas mal du tout. Et puis c'était une bonne idée pour le marché de Noël. Ça changeait un peu de tout ce qu'on voit. Et du coup je le partage avec vous parce que je me dis que si vous voulez l'offrir à vos invités pour Noël ou Nouvel An, c'est un petit cadeau sympatoche à faire. Et ça ne prend pas énormément de matériel. Donc voilà, j'arrête de blablater et je vous mets sur mes petites mains pour qu'on puisse commencer le tuto. Alors, donc, comme je vous l'expliquais, on va donc réaliser le calendrier. Donc, je vous ai passé sur mes petites mimines. Tout d'abord, je vais vous parler du matériel. Il va vous falloir un cardstock ou basil de 30 par 30, logique. Il vous faudra également un petit bloc post-it. Moi, ça, je pense qu'on en a toutes. Il vous faudra du papier imprimé. Enfin, voilà, alors de chez Action, ce que vous voulez, hein, quelque chose qui vous plaît. Et puis, donc, le petit calendrier 2020, vous pourrez retrouver le fichier dessous, là, dans la barre d'infos. Je vous l'offre gratuitement. Ce sera un fichier PDF. Vous aurez juste à venir découper autour, comme ceci. Donc, en laissant ou les bandes noires ou pas. Vous les coupez au ciseau, au massicot, comme vous voulez. De toute manière, vous allez voir au fur et à mesure du tuto comment ça se présente. J'espère que je vais être assez claire dans les explications. Si jamais vous ne comprenez pas un point, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour que je puisse revenir dessus. Donc tout d'abord, on va prendre avec notre massicot, on va couper une bande de 10,5 sur la hauteur, donc sur vos 30-30. Ça va nous faire notre bande pour faire notre structure du calendrier. Donc on a coupé 10,5 en largeur et on va garder toute la hauteur du cardstock. Donc ça fait un petit peu plus de 30, ça doit faire 30, je ne sais plus, j'ai pas de règle de 40 là. Ça va faire, non j'ai que des 30, 30,3, enfin à peine 30,5 je crois de mémoire, je sais plus. Après ça dépend des marques. Je vais vous dire ça, je suis à 30, 30,5, donc c'est pas grave, on va garder la hauteur complète. Donc on a une première bande, on va également couper une bande de 15 par 10,5 de large. Donc si votre cardstock est comment et je vais y arriver aujourd'hui. Si votre cardstock est rainuré ou a des dessins, si vous voulez rester dans le sens des... Faites attention pour rester dans le sens du dessin si vous le souhaitez. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc moi, je ne sais pas si on va bien voir. Vous voyez, moi, il est texturé, donc je vais essayer de rester dans le même sens. Donc, on coupe une bande de 10,5 par 15. Je suis désolée, il faut que je m'habitue. C'est un nouveau massicot. Et je ne suis pas encore habituée, mais ça va venir. Hop. Voilà. Donc on a nos deux morceaux de cardstock. Donc celui qui fait 30,5, enfin la hauteur de votre basil par 10,5. Et ce petit bout là qui fait 15 par 10,5. En fait, il faut qu'on ait exactement la même largeur que notre bande. Vous voyez, parce que du coup, ils vont se coller comme ceci. Ok, pour ça. Ensuite, vous allez avec votre plioir. Donc moi, je remets mon plioir. Vous allez venir plier sur votre grande bande de 30 par 10,5. Vous allez venir faire un premier pli
à 7,5. Puis à 15. Hop, hop. Vous marquez vos plis dans un sens, puis dans l'autre. Alors si vous prenez, faites attention si vous utilisez, si vous voulez pas faire une base unie mais que vous voulez faire une base imprimée, faites attention si vous utilisez des basiles de chez Action, puisque les anciennes collections marquaient très vite, donc déchiraient le papier. Donc après voilà. Et ensuite vous allez venir, et je crois que j'ai fait une bêtise. Non, c'est comme ça. Voilà, et là vous voyez, on a notre base est prête, puisque alors, je vais vous montrer sur une autre base, sur mon prototype. Notre base est prête puisque c'est notre post-it qui va venir marquer l'arête en fait, comme ceci, du calendrier. Donc là, on a notre base sur la partie de 7,5. Alors, je vérifie parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. Sur la partie de 7,5, donc vous avez votre grande partie ici, là, et par rapport à vos plis, là, on a la petite partie de 7,5. On va venir coller notre morceau de basil de 15 par 10,5. Alors, vous pouvez ou le coller tout de suite, ou faire la déco avant. Moi, je vais le coller tout de suite et puis du coup, on fera la déco ensemble du calendrier. Alors, petite astuce. Alors, moi, je colle à la colle. J'ai mis ça dans un petit flacon de précision. Donc, je pense que tout le monde connaît. Vous en trouvez un petit peu partout. Celui-là, je l'ai acheté chez So String Green. Ils en ont également. Pas très très cher. Mais après, vous en trouvez... maintenant, vous en trouvez partout hein, sur AliExpress si vous avez l'habitude de commander sur Ali. Il y en a chez Cultura aussi, la marque Toga. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes. Moi, celui de chez So String Green, c'est juste une petite aiguille qu'on enfile. Et par exemple, de la marque Toga, c'est comme ceci. Voilà, pareil. Pour les filles, pareil, pour les filles qui commencent, qui débutent et qui n'ont pas forcément déjà investi dans un massicot ou quoi, pour tracer les plis ou qui n'ont tout simplement pas de plioir hein, ou un massicot qui fait plioir. Ça fonctionne également avec un crayon de papier, un critérium comme ceci, où vous n'avez plus la mine. Donc moi, des fois, ça m'arrive de partir avec du matériel de scrap et oublier mon plioir. Du coup, j'utilise ça pour marquer mes plis. Avec ma règle, ça va tout aussi bien. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut rebouger un petit peu si on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait bien collé. Mais normalement, ça devrait le faire. Voilà, on appuie bien. Donc moi, j'avais mon plioir magique. J'ai ma maroufle. Hop, ça j'aime bien. Pareil, si vous n'avez pas de maroufle, un bloc acrylique fonctionne également. Un bloc acrylique... je vais prendre le premier qui vient. Vous n'avez pas de maroufle, vous voulez maroufler votre papier, un bloc acrylique comme ceci convient également sans problème. Donc là, on a notre structure. On est d'accord? Donc on va pouvoir passer à la déco. Donc bon, je vais la faire avec vous. Donc là, moi j'ai choisi, alors par rapport au modèle en début de vidéo, là c'est le deuxième. Donc moi j'ai choisi de partir sur un bloc de chez Action comme ceci. Donc je crois que c'était l'année dernière, je ne sais plus. Parce qu'en fait, moi, les calendriers, j'en fais pour le marché de Noël, mais je ne vais pas faire tout thème Noël. Il faut qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Donc, je me suis dit, ah, bah tiens, pourquoi pas, les cactus, ça va changer, ça peut être sympa, les gens aiment bien. Donc, je vais partir là-dessus. Donc, je vais couper une bande. En fait, je vais enlever 0,5 par rapport à mon papier de base. Donc, du coup, je vais couper un morceau pour ce côté-là de 10 par 14,5. 10, j'ai dit 10. Hop.
Je suis désolée pour la lumière, hein, je travaille de nuit. Je renlève ça. Alors, il est bien ce massicot, mais il n'est pas pratique pour ça, parce qu'à chaque fois... Enfin, ça s'enlève tout seul, là. Mais à chaque fois, il faut tout enlever. C'est pénible. Donc, 10. Et puis, j'ai dit... 14,5. Mais c'est ça. La force, je ne sais plus. Voilà, hop. Donc 10 par 14,5, ça me permet d'avoir un léger liseré tout autour. C'est plutôt pas mal. On va coller. Je vais peut-être accélérer certaines étapes. Alors, donc là, on a la déco où va venir se poser notre calendrier. Il faudra penser qu'il faut qu'on décore également cette partie, puisque Fermi, c'est cette partie qu'on va voir. Et ici, c'est la partie où va venir le bloc post-it. Donc après, vous faites comme vous voulez. Ou vous le décorez ou vous le décorez pas. Moi, j'ai décidé de le décorer. Et il faudra également venir décorer cette partie-là, puisque, bah, en fait, c'est dessus. Moi, je vais venir je pense que donc, ce que je fais, c'est que je fais la déco et je vais venir donc, comme je vous l'ai montré, j'ai collé ici. Donc ça, ce sera la couverture. On ouvre comme ceci. Là, je vais venir couper un peu les cactus parce que je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc dans ce papier-là, toujours dans la même collection, je vais venir découper une bande 2,5. Comme ceci. Par 10. Donc là, on est juste... Et ensuite, je vais venir la perforer. Donc, j'ai décidé de prendre cette perfo-là de chez EK Success. Et donc, je vais venir la perforer. Désolée pour le bruit. Tout le long. Voilà. Du coup, je vais venir la coller ici, en fonction de la hauteur où je vais poser mon calendrier. Voilà, je trouve que ça fait plus joli, ça me casse un petit peu le... Vous voyez, ça me casse un petit peu le dessin du cactus. Hop, je colle et je vous montre. Je vais juste me faire une petite marque. Me tromper où je vais la coller. D'où l'avantage du petit truc à colle de précision. Parce que là, il va falloir que j'aille mettre de la colle.
pense. Donc voilà. Donc là, j'ai mon calendrier qui se présentera comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, j'aurais pu rajouter de la déco, mais en fait, je ne vais pas le faire puisque bah, c'est un calendrier post-it. Hein, donc, la déco, elle va plus être ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner mon 2020. Donc, je vais utiliser mes dies. Hop. Je vais utiliser ce dies-là. Donc, vous avez les chiffres. Donc, je vais faire 2020. Vous pouvez très bien utiliser des alphabets. Moi, là, je n'ai pas la couleur adéquate pour l'alphabet. Donc, voilà, je vais faire ça là-dessus. Et je vais les mettre... je suis en train de réfléchir à la couleur. Je vais peut-être les faire en noir. Parce que du coup, je vais venir découper une forme dans mon papier de base. Alors, je change d'avis au dernier moment. Je décide de fermer mon calendrier pour que ça soit plus joli pour le marché de Noël. Donc, j'ai découpé une bande de 2 cm. Hop, je vais faire un pli à l'endroit où je veux le fermer. J'aurais pu le centrer. C'est pas très grave. On va couper ici. Hop, voilà. Donc, je vais bien marquer mes plis. Voilà, et je vais venir coller. Je le glisse à l'intérieur. Il faut qu'il glisse facilement. Je vais venir mettre un petit point de colle ici. Ça à peu près. Alors c'est juste pour regarder où ça s'arrête. Voilà. Et je vais venir mettre, j'espère que vous voyez bien, je vais venir mettre de la colle ici pour fermer. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mon petit rectangle sur lequel je vais écrire 2020. Et du coup, je viendrai le positionner ici. Comme ça, ça permettra de faire l'arête, la décoration en fait de ma fermeture. Alors, un petit bout de papier. J'espère que vous me suivez, hein, que je suis claire dans mes explications. Parce que des fois, il faut me suivre. On passe tout ça dans la machine. Vous voyez, je vais venir le poser ici, comme ceci. Comme ça me fait ma fermeture. Et dessus, je vais coller mes petits chiffres. Mon 2020. Parce que ça c'est le bon, donc on le verra pas. Donc ça, je vais
Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis on va avoir fini, donc c'est très bien. Donc je colle ceci et puis je vous montre le résultat final. Voilà, donc ça c'est la fermeture. Hop, je vais remonter un petit peu. La fermeture du calendrier. Donc il suffira de glisser comme ça. En plus, on voit pas le pli du dos du calendrier. Et puis du coup, quand vous l'ouvrez, ça donne ceci. Donc vous avez le calendrier ici. Donc après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remater sur un petit bout de cardstock. Donc normalement, voilà, il nous reste une chute pour pouvoir mater la trame du calendrier dessus. Donc je viendrai vous montrer le résultat une fois que ce sera fait. Et puis en bas, vous avez donc le petit post-it. Voilà, comme ceci. Donc c'est un petit cadeau rapide à faire. Donc là, on a un peu papoté, machin. Je l'ai fait en direct avec vous pour que vous voyez. Donc ça a pris un peu plus de temps. Mais c'est un petit cadeau super rapide à faire. Hop, on le referme. On le met comme ceci. Et puis ça peut être un cadeau sympa en fait à offrir à vos invités en fin d'année, à Nouvel An ou même à Noël. Après la décoration, vous faites ce que vous avez envie. Moi, vous les verrez sur le marché de Noël. En fait, il y en aura plein de différents. Alors attendez, là, il bloque un peu. Là oui, j'ai mis dans le mauvais sens. Hop. Si je l'avais remis par là, ça aurait été plus facile. Hop. Voilà. Donc là, voilà, il est fermé. Donc voilà, c'était le petit calendrier. Donc je ne vais pas écrire calendrier. Hein. Je veux dire, moi j'en aurai un d'ouvert. J'en aurai un d'ouvert sur le stand. Tout le monde va voir que c'est un calendrier de Noël. Bon là, je l'ai un peu serré ma bande, mais il suffit de la faire un peu plus large pour que ça glisse bien. Parce que là, j'ai pas l'épaisseur du post-it entier, mais bon, c'est pas grave, ça gêne en rien. De toute façon, il y aura l'épaisseur ici du post-it. Donc je le ferai. Il faudra juste faire votre petite fermeture un peu plus large, mais je trouve que c'est plus sympa avec une fermeture en écrivant 2020, en mettant une petite déco. Et puis après, hop, on glisse, on ouvre. Après, à vous, à l'intérieur, de faire la déco que vous souhaitez. Si vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien ne pas mettre de post-it et par exemple mettre une photo. Moi, je trouve que c'est mieux avec le post-it. On peut le poser partout, sur le bureau, partout. Là, le feuillet sera, comme vous avez vu, le premier modèle agrafé, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, et écoutez, j'espère que ce tuto calendrier vous aura plu. Je sais qu'il était attendu. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En barre d'infos, dessous, je vous mets le lien pour pouvoir télécharger la trame du calendrier. En attendant, moi je retourne à mes créations pour le marché de Noël. Je vous prépare d'autres vidéos, dont 2 hauls. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite... Alors j'ai décidé d'apporter une petite rectification au calendrier. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté en dessous du post-it, j'ai collé un carré ici, vous le voyez. Si je soulève, hop, on verra mieux comme ça, voilà. De 8,5 par 8,5, ce qui nous permet comme ça de poser le calendrier, même qu'après si on veut. Le post-it, pardon. Et j'ai fait pareil pour en haut, donc pour le calendrier. Donc j'ai mis un morceau de 9,5 par 8,5, comme ça le calendrier, on n'aura plus qu'à le coller ici. Du coup, j'ai apporté une petite touche de déco supplémentaire. Et voilà. J'ai également apporté une petite touche supplémentaire sur la fermeture. Donc voilà, c'était la petite modification que je voulais vous apporter.